Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue en direct sur Sport TV 57 pour assister ce soir à la rencontre qui va opposer, Jackie, les Louves de Yutz handball féminin pour cette première journée de l'année 2020 à l'ES Besançon féminine. Bonsoir Jackie. Bonsoir Franck, bonsoir chers amis téléspectateurs. Et bienvenue ici dans ce gymnase Jean-Pierre Lafs. Non, Saint-Exupéry aujourd'hui. On a fait le remake de l'année dernière, mais on va recaler les bandes et le son est parti. Voilà, on vit ensemble cette 10e journée. N'hésitez pas, si vous êtes connectés donc au chat, de faire vos petits commentaires. On va les passer à l'antenne. Et le match va débuter d'ici peut-être une petite minute. Pour l'instant, les équipes sont en route pour faire leur petit cri de guerre d'avant-match. Oui, et cette journée, cette 10e journée donc, va nous permettre d'assister à un match de club d'équipe bien classé, puisque Yutz caracole à la 2e place avec 23 points et Besançon à la 3e place avec 20 points. Voilà, donc avec 8 matchs de jouer pour Besançon et 9 matchs pour Yutz. Oui, Yutz qui lors de la prochaine journée sera exempt par le fait du forfait de Kingersheim. Donc ça sera au tour de Yutz d'être exempt le prochain tour. Et l'ES Besançon féminine ce soir, elles ont déjà fait leur tour sans jouer. Voilà, donc elles comptent un match de moins. Oui, un match de moins. Et donc ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que Besançon vient ici pour gagner, parce que l'objectif de Besançon, c'est d'être champion de France de N1. Et voilà, dans 3 semaines, Besançon rencontrera Metz, match pour lequel l'entraîneur Mizoul Sébastien a fixé de hauts résultats. Voilà, cette partie va bientôt débuter. Voilà qui est fait avec un engagement des Louves de Yutz. Voilà, on a toujours un peu de son dans les casques. Ça va. Donc, tout va bien. À l'attaque. On a sur le plancher de Saint-Exupéry une équipe donc de Besançon qui est, je crois, la meilleure défense de ce championnat. Ouais, meilleure défense N1, de ce championnat, effectivement. Rappelons que on a 4 poules dans ce championnat N1. Voilà, combinaison au pivot et premier but de Mathilde Touvenot. Voilà. Et la réplique par la numéro 17. Non, il n'y a pas de numéro 17. C'est... Si tu arrives à voir, Franck. Ouais, j'ai pas suivi, excuse-moi, Jackie, pour le moment. C'est Marie-Louise, je pense, qui a dû marquer la numéro 11. Et réplique de Charlotte Gavasi. 1 minute 27 ici à Yutz et 2 pour les Louves de Yutz, 1 pour Besançon. Voilà, une défense haute de Mathilde Touvenot sur la numéro 18, Valentine Pain. Voilà. Rappelons que cette équipe de Besançon aussi évolue avec 80% de filles du pôle espoir et 6 filles du centre. Donc avec pour les filles du pôle espoir 16 ans d'âge à peu près, donc ce qui avait un tir de la numéro 98, Juliette Méraud, qui permet aux filles de Besançon de revenir à 2 partout ici et nous jouons depuis 2 minutes 15. Oui, Jackie, alors que sur le chat on a Stéphanie Dinard qui nous dit allez l'ES Besançon féminine. Et Maëla aussi, Crook. Ah, on a aussi une Crook dans l'équipe, donc ça doit être de la même famille. Qui dit allez, l'ES Besançon, force à vous.
N'hésitez pas si vous voulez faire passer vos messages avec tir ce raté tir sur le poteau de Marie Garodel. De Marie Garodel, oui. On joue depuis 2 minutes 42. Et dans les buts donc de Utes, nous avons Galatasaray. Très belle passe, voilà. Et c'est la numéro 9 qui score pour Besançon. Ouais, Léa Queno. Et Besançon passe devant au bout de 3 minutes 12. Ouais, belle passe sur Mathilde. Et faute sifflée. Ouais, ça va être un jet de 7 mètres, oui. En faveur des Louves de Utes, et un duel entre Manon Entringer et la gardienne qui est Julie Cornu, me semble. Non, c'est la numéro 12. C'est ça, Franck. Et arrêt de Julie Cornu sur ce tir de 7 mètres. Maëla qui nous dit oui, les mamans des joueuses. Bien, bienvenue à vous les mamans des joueuses sur ce chat. Voilà, c'est arrêt de Galatasaray sur un tir qui était peut-être un peu trop secteur central par rapport à la gardienne. Ouais, on a cherché encore Mathilde Touvenot qui s'en sort très bien. Voilà. Et qui égalise. Fait la différence par son physique, n'est-ce pas? La relance, l'engagement est exécuté par les joueuses de Besançon assez rapidement. Et c'est une faute à 9 mètres qui est commise par la défense de Utes. Et c'est reparti donc à la main et en système pour les filles de Besançon avec une passe un peu dans les pieds. N'hésitez pas, vous qui êtes connectés au chat, de faire un j'aime sur la page de Sport TV 57. Et arrêt de Galatasaray aussi sur un tir. Non, alors elle n'a pas arrêté puisque sinon il ne pourrait pas y avoir jet de points. Ouais, tout à fait. Mais il semblait pourtant qu'elle l'a touché. Ouais. Cinq minutes de jeu ici à Saint-Exupéry et score parité, 3 partout, passe dans le dos. Ouais, elle a bien remonté sa balle. Oui. Vraiment, la numéro 11, très beau shoot. Marie-Louis. On sait que ça va être très compliqué pour les Louves de Utes ce soir. Et but de Mathilde Touvenot, encore une fois, en position de pivot, qui vient tromper Julie Cornu. 4 partout ici à Saint-Exupéry. Après 5 minutes 45 de jeu. La balle perdue. Voilà, c'est la relance. Avec une mauvaise passe, on cherchait le pivot. Alors ils auraient pu lui donner. Et mauvaise passe de Marie Garodel, un peu molle. Là, je pense que voilà, la balle est reperdue par Julie Cornu. Pardon, Louis-Marie. Ouais, c'est en fait. Je pense qu'elle a beaucoup de colle cette balle. Et en fait, elle a essayé de dribbler, mais la balle restait beaucoup au sol. 6 minutes 18 de jeu. Passage en force signalé par le corps arbitral. Ouais, passage en force de Charlotte Gavasi qui permet aux joueuses de Besançon de reprendre la balle et de remonter en attaque. Une passe un peu molle qui ralentit le jeu pour Besançon en partie centrale. Oui. 9 mètres pour Besançon encore une fois. Voilà, pénétration dans la partie centrale et but de Besançon par un intermédiaire de Juliette Faure. 5 pour Besançon, 4 pour les Louves de Utes. Nous jouons depuis 7 minutes 30 et balle perdue
Et ça fait 2 fois que Marie Garodel perd la balle. Et but de Besançon. Attention, elles prennent 2 buts d'avance déjà. 8 minutes de jeu ici à Saint-Exupéry. Et Yutz pour l'instant n'y est pas parce que ça fait 3 attaques où on ne score pas. Et but de Charlotte Gavasi. 8 minutes 30 de jeu ici à Saint-Ex. Entrée de la numéro 3, Crook Alicia au poste de pivot pour Besançon. Ah oui, c'est bien passé ça par la numéro par la numéro 18, Valentine Pain. 7 pour Besançon, 5 pour les Louves de Yutz. Nous jouons depuis 9 minutes 7. Alors la rencontre ce soir, Jackie, est arbitrée par Maëlys Carmo et Yasmine Diar. On avait déjà vu, je ne sais pas si tu te souviens, à Thionville. Oui, et encore très beau but Mathilde Touvenot. De Mathilde Touvenot. Voilà. Ouais, c'est bien contré. Oui, c'est bien contré. Bien suivi derrière. Suivi par Galatasaray qui permet à Yutz de repartir. Mathilde Touvenot qui va faire le décalage sur Manon Tringer qui finit. Marque, et le score revient à parité. À parité pour Yutz. On joue depuis 10 minutes 12. Donc vous avez bien sûr l'indication du score sur le haut de votre écran à droite. Ouais, bonne défense des joueuses centrales de Yutz, Charlotte Gavasi et Mathilde Touvenot. Et la balle est redonnée donc aux joueuses de Besançon sur les 9 mètres. Et c'est parti, enclenchement des systèmes. La 18. Le bras est cassé. Ouais, je pense que cette balle était sortie. Et la balle était sortie. Donc voilà, belle séquence défensive de la part des Louves de Yutz. Et c'est Galatasaray qui relance la machine pour les Louves. 11 minutes 05 de jeu. N'hésitez pas, un match sur le chat, de nous faire vos petits commentaires. On va essayer de les partager. Pardon. On va saluer Seb Blondin, Michel Milor qui nous regarde. Salut Michel. Là, et Francine également. Salut Francine. Voilà, balle perdue dans le parti central défensif de Besançon par Yutz. Et en attaque, ça repart. Et beau tir de Juliette Faure qui transperce les filets de Galatasaray qui n'a rien vu venir. Ouais, un tir puissant. Et là, on n'est pas assez attentif dans la défense de Yutz. Ouais. Et on est puni tout de suite par cette jeune et vive équipe de Besançon. Ouais, le décalage est trouvé. C'est dommage. Dommage, la passe est pas si bien réalisée. C'est Emma Tuccella qui essaye de... Elle but encore de Charlotte Gavasi qui vient monter sur la partie centrale dans l'axe du but et qui trompe la gardienne de Besançon. Après 12 minutes 27 de jeu. 8 partout.
Michel qui nous souhaite ses meilleurs voeux et nous souhaite de bons commentaires également pour cette 10e journée de championnat de France de National 1 féminine que vous vivez en direct sur Sport TV 57. On essaie de trouver le pivot, mais heureusement Mathilde Tourneau était attentive. Elle a pu récupérer ce ballon. Et là on a failli perdre la balle. Yutz a failli perdre la balle. Mais ils l'ont toujours. Et Marie Garodel en chef d'orchestre. Ouais, attention, il y a passage en force. Oui, et peut-être même marché. Et ça va être un temps mort. C'est un temps mort? Non. Je ne sais pas. Il y avait qu'il y a eu deux sifflets. Une fiche sur le... Ok, donc c'est bien un temps mort. Deux sifflets en faveur... ou pas, non. Qu'est-ce qui se passe alors? On comprend pas trop bien. Alors que tous les acteurs sont rentrés tous sur le terrain en pensant que c'était donc un temps mort. Oui, c'est aussi une technique pour déstabiliser. Voilà, ça fait partie du... Je sais pas si c'est fait je pense que puisque de toute façon le score est vraiment de parité pour le moment. Et... Oui, mais Franck, l'entraîneur, le coach, ne doit pas rentrer sur le terrain sans l'autorisation de l'arbitre. Donc, oui, mais j'ai pas du tout compris ce qui se... Il y avait une feuille qui traînait par terre. C'est... Ah, ok. Voilà. On a fait arrêter le temps pour cette feuille et puis c'est sûr qu'on peut glisser et tout le monde a cru que c'était un temps mort du coup. Ah ben voilà. La numéro 18, Valentine Pain qui vient avec le 9e but. Attention. Mauvais passe encore. Ça va être perdu pour les Loups de Yutz. Il faut se retourner, il faut y aller. Des ballons comme ça parce que de l'autre côté ça va très vite. Super barré de Gada. Et 2 minutes. Et ça va être un 2 minutes sur Charlotte Gavasi. Gavasi en infériorité numérique jusqu'à la 15. On est à 13,56 là. Donc jet de 7 mètres. Et c'est Marie-Louis qui se présente devant Gada Zaraï. Et dommage, Gada Zaraï était bien parti de mon côté, mais un tir assez sec de Marie-Louis, qui est la joueuse qui est destinée surtout à tirer les jets de 7 mètres. La dernière partie où Besançon a gagné contre Saint-Sauveur, Chevigny-Saint-Sauveur 36-29. Marie-Louis avait marqué 11 buts dont 7 jets de 7 mètres. Ok, c'est donc un temps mort demandé par Gilles Boutiali. Le temps pour nous de vous faire part des petits programmes pour le mois à venir. Notre programme sur Sport TV 57. Handball National 1 féminine. Samedi 8 février, Yutz Handball féminin contre l'Entente de Noisy-Gagny. Handball National 3 masculine. Dimanche 9 février, Thionville-Moselle Handball contre AS Saint-Vendée Handball. Sport TV 57, le sport au cœur du pays thionvillois. Retrouvez tous nos programmes sur sporttv57.com, sur Facebook et YouTube en recherchant Sport TV 57. Pour ne rien louper de nos directs, faites un j'aime sur notre chaîne Facebook. Retour sur le parquet Yussois du gymnase de Saint-Exupéry pour cette 10e journée de championnat de France de National 1 féminine entre les Louves de Yutz et l'ES Besançon féminine. 14 minutes 16 de jeu, 8 pour les Louves de Yutz et 10 pour Besançon. Ouais, on est reparti. Et Yassias qui nous dit un petit mot d'encouragement pour les arbitres. Alors, qui siffle un jet franc en faveur des Louves de Yutz. Tandis que durant cette supériorité numérique, c'est Ninon Pelé qui est prise en individuel. Ouais, belle interception. On ne belle se bat lecture pas assez, du là, jeu. Les filles de Yutz là. Alors, on trouve une solution à droite. Et arrêt de Gada Zaraï, dommage à la récupération, c'est l'ES Besançon, alors qu'elle avait fait le boulot, Gada.
Passe aveugle. Ah oui. Et but de la numéro 14, Emma Cordier. Et ça fait 3 buts d'avance pour le S Besançon. On joue depuis 15 minutes 25, la moitié de cette première période. Attention les passes. Ne pas jeter les ballons, terrible. surtout durant cette phase. Elle est passée Marie Garodel. Et Marie Garodel diminue le score. 9 pour les Loups de Yutz, 11 pour Besançon. On joue depuis 15 minutes 55 ici à Saint-Exupéry. Décalage. Et arrêt. C'est bien de ne pas avoir fait la faute. Il faut laisser la chance à la gardienne. Ouais. Ça a bien été réalisé. Et Gada était là, présente. 16 minutes 05 de jeu. Voilà, donc changement. C'est Jenna Kassou qui remplace la capitaine de cette équipe, Ninon Pelé. Et le lob ne passera pas. Ne passera Matucella. On pensait que ça allait passer, mais non. Il ne faut pas faire de cadeaux. Hein. Il faut tirer avec détermination, marquer les buts, s'arracher. Allez, tire arrête. Sur Inès Nasser. Le décalage est trouvé. Et c'est bien réalisé. Manon Entringer. Manon Entringer qui change avec Laura Lake pour cette défense. On joue depuis 17 minutes 15. 10 pour les Loups de Yutz, 11 pour le S Besançon. Oh, très beau tir à la hanche. Très beau tir à la hanche de Juliette Faure. C'est un match calme. C'est une bonne défense de la part des joueuses de Besançon. Elle est passée. Elle va obtenir le 7 mètres. Et avec 2 minutes, oui, bien sûr. Sur la numéro 14, Emma Cordier. Et qui va faire le 7 mètres, c'est Laura Lake cette fois. Qui va tenter de réduire le score à un petit but. Voilà. Voilà, sous la barre. C'était juste, mais ça passe. C'était juste, oui. Mais elle a choisi de tirer en hauteur. Et Gilles Boutiali a fait sortir Marie Garodel sur le choc qu'elle a eu dans cette attaque, lors de cette attaque-là. Et maintenant, on joue vraiment avec une équipe très jeune là, sur le plancher, que ce soit du côté de Besançon ou de Yutz. La bonne défense de Mathilde Touvenot. Et le public donne un peu de voix ce soir. On prend l'importance. Et le bras est toujours cassé. Voilà. Et strict sur Marie-Louis. Non. Ouais. Oui. Marie-Louis qui s'en sort bien et vient planter un but comme une banderille dans la cage de Galatasaray. 11 pour les Louves, 13 pour le S Besançon. Et nous jouons depuis 19 minutes 30. Ouais, passage en force. Passage en force, oui.
Ouais, on fait beaucoup de passages en force du côté de Yutz là depuis le début de cette première mi-temps là. On a du mal à trouver des combinaisons et on est obligé de venir percuter la défense byzantine. Ouais, c'est bien défendu. Ouais, c'est bien défendu. Charlotte Gavasi qui doit se rattraper de ce début de match qui est pour l'instant à la hauteur de son talent. Défense en zone non sifflée. Ouais, encore Gada. Attention, qui récupère. C'est les Loups qui récupèrent le ballon. Qu'est-ce que va dire l'arbitre central? Eh oui, la déjugée. Ils n'ont pas vu qui était arrivé en premier sur le ballon. On voit d'ailleurs dans les premières 20 minutes de ce match, Franck, si tu es d'accord avec moi, des filles de Besançon qui ont plus d'envie. On le voit dans la réception des balles, elles se battent sur toutes les balles. Ouais, attention, les balles molles. Les Louves sont plutôt... ouais. Ça joue les filles. Elle n'aurait pas dû essayer de louer. Pas discuter. Surtout qu'elle avait fait le maximum là-dessus. Faut stopper l'attaque. Ouais, c'est ce qui est fait. Voilà. Dommage, Marie Garodel qui avait fait le 1 contre 1. Mais après, il ne faut pas faire de tir facile, je le disais tout à l'heure, pas de cadeau. Il faut tirer pour marquer, tirer fort et bien. Et Franck, oui, un petit mot sur ce duo d'arbitres au féminin qui, pour l'instant, eh bien, est impeccable. Est impeccable, ouais. Siffle bien, bonne décision. Oui, là, attention. Ouais. Attention, c'était juste. C'était juste au niveau. Alors cette équipe de Besançon a quand même la particularité de sortir extrêmement rapidement sur chaque porteur de balle en posant ce genre de problème. C'est-à-dire qu'en fait, là par contre, là, il va peut-être y avoir une sanction. Oui. En tout cas, c'est ce qui est réclamé par le public, mais il ne va pas y avoir de sanction. Nous, la caméra, je peux vous dire que la sanction a été méritée de Marie-Louis. Ah, les arbitres s'excusent parce que l'action... Marie Garodel est passée. Non. Pourtant, il me semblait que c'était quand même un peu au niveau de la zone. Dans la zone, oui. Et but, de Charlotte Gavasi là, qui ramène le score à 12-13. Allez, du côté du chat, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires. On les diffusera à l'antenne. Il reste maintenant 7 minutes à jouer dans cette première période. Et Samia Aourag qui dit allez Emma Tuchela, fais-moi rêver. Et pour l'instant la petite Emma a du mal. Elle est d'ailleurs sur le banc. Et ce dont on peut s'apercevoir, Franck, c'est que Gilles Boutiali, le coach de Yutz, fait tourner son effectif. Jeunesse contre jeunesse. Fougue contre fougue. Ouais, là aussi c'était limite cette passe. Limite, ouais. Alors les Loups de Yutz sont mieux en défense depuis un petit moment. Oui. Depuis que Gilles Boutiali a fait les changements. Voilà. Et je pense qu'elles ont déjà du métier. C'est important, Gada est là, derrière, pour ses tirs de loin. Oui. Alors que la défense tient le coup du côté des Loups de Yutz. Aïe aïe aïe, par contre ça, c'est pas bon. Et c'est la punition certainement. Eh oui, c'est la punition directe. Alors c'est vraiment dommage parce que c'est beaucoup d'efforts défensifs pour après donner la balle directement sur une passe. Par Juliette Faure. Et Charlotte Gavasi qui a des difficultés ce soir. Et donc le coach
Je ne sais pas si elle a marché, en tout cas c'est signalé. Ouais. Voilà, beaucoup de pertes de balles du côté de Utes, ce qui permet aux joueuses de Besançon d'être devant encore à la marque. Plus 2, 14-12, et nous jouons ici depuis 24 minutes 50. Difficulté pour les joueuses de Utes de trouver des solutions en attaque, une bonne défense. Et elles perdent souvent la balle avant d'arriver sur l'attaque, donc ouais. Et nous le redisons, cette équipe de Besançon a la meilleure défense attention les fautes derrière la main. J'en profite pour saluer mon ami Tony qui nous regarde. Arrêt encore de Gadazaraï sur un tir de Valentine Pain. Et superbe, hein. Très belle combinaison entre Marie Garodel et Mathilde Touvenot, et Mathilde Touvenot transforme cette occasion. 13-14. On joue depuis bientôt 26 minutes, Jackie. Il reste 4 minutes dans cette première période. Oui. Alors que le public commence à donner de la voix afin que les Louves de Utes reviennent au vestiaire de cette mi-temps. Soit à parité. Dans de bonnes conditions. Et oui, encore une fois, c'est la numéro 18, Valentine Pain, qui monte en suspension à 9 mètres et trompe Gadazaraï. Changement de gardienne. Défense en zone aussi ici, je pense, mais les arbitres ont jugé qu'il y avait faute avant. Le décalage est trouvé, et là il va y avoir 7 mètres. Il va y avoir 7 mètres parce qu'effectivement ce n'est pas un passage en force, mais on a coupé la zone du côté de Besançon pour pouvoir obtenir ce passage en force qui n'y est pas du coup. Et ça va être donc un nouveau 7 mètres avec un nouveau duel, cette fois entre Laura Lake et Diorobo Sako. Et oui, et voilà, Laura Lake qui transforme ce tir, et 14 pour les Louves, 15 pour Besançon. Nous jouons depuis 27 minutes de jeu ici à Saint-Exupéry. Michel qui dit bravo Gada. Michel Villor. Effectivement, Gada qui fait le boulot encore ce soir. Attention, je pense qu'elle va être sanctionnée la prochaine fois, Mathilde Touvenot, pour ce marquage un peu plus agressif. La balle est redonnée logiquement au Louves de Utes parce que le S Besançon était pas très convaincant. Beaucoup d'allers-retours sans vraiment de réelles solutions. Et ça va permettre donc aux Louves de Utes d'essayer d'égaliser après 28 minutes de jeu. Et 2 minutes, oui, pour la numéro 21, bien sûr. Qui a touché Marie Garodel dans son élan. Inès Nassor. Et qui va s'excuser très sportivement. Et c'est un jet de 7 mètres, un nouveau duel avec les mêmes acteurs, Jackie. Il reste 1 minute 57 à jouer avant ce 7 mètres. Et elle remporte Joy Wirtz son duel, mais le ballon a été touché. Score de parité à nouveau après 28 minutes 15 de jeu. Et oui.
Et là, c'est... Ouais, c'est super bien joué de la part de Manon Entringer. Et oui. Et la bonne transformation. Qui transforme cette passe en but dans la zone du pivot. Et voilà, c'est Lutz qui est devant maintenant et nous jouons depuis 29 minutes, 16 à 15. Et cette dernière minute va être essentielle Il reste pour 45 secondes. Pour ce score à la mi-temps. Attention de bien défendre. Et arrêt Gadazaraï. Et faute. J'estime une défense en zone. Et c'est Marie-Louis qui se présente devant Gadazaraï. Et je rappelle qu'elle a déjà trompé au tir 7 mètres. Tir à côté. Et voilà, tir à côté. Allez, pas de précipitation du côté des Voilà, Louves. il reste 20 secondes. 24 secondes. À jouer. Et voilà. La combinaison est annoncée par Marie Garodel. Et là, il y avait une petite faute quand même. Et oui. Il va rester 3 secondes. Elle va pas la jouer. Et ça va être la mi-temps. Mi-temps, voilà, en faveur des Louves de Yutz. Voilà Jackie, on a vécu ensemble une belle première mi-temps avec une équipe des Louves de Yutz qui avait bien démarré. Puis après beaucoup de pertes de balles. 15 minutes un peu en dehors au niveau de la défense. Au premier temps mort, je pense que Gilles Boutiali a recentré tout ça. Il y a eu quelques changements quand même. Et il fait tourner son effectif, mais je pense qu'il a mis sur le parquet des filles qui ont respecté les consignes. Et notamment au niveau défensif, parce que les filles de Besançon n'ont pu trouver de réelles solutions à 6 mètres et ont été obligées de tirer de beaucoup plus loin. Et Gadazaraï était là pour stopper l'artillerie lourde de l'ES Besançon. Donc voilà, et l'ES Besançon par contre qui jouait sur un bon rythme avec une jeune équipe qui joue beaucoup le jeu de transition et et qui a montré un beau visage pour l'instant. C'est presque, on va dire, inespéré que les Louves de Yutz sortent avec un but d'avance dans cette fin de première mi-temps. Par rapport à cette mi-temps, oui, on peut dire que... Oui, mais je le redis, Franck, je pense que les changements qu'a opéré le coach de Yutz ont porté leurs fruits. Exactement. Dans le replacement des joueuses, dans l'apport de certaines autres. Et voilà, donc il a laissé un peu sur le côté Ninon Pelé qui était pris en strict. Marie Garodel qui a quand même commencé la partie avec quelques mauvaises passes. Et il l'a fait souffler sur le banc. Et puis il a laissé, j'allais dire, des joueuses, des jeunes joueuses qui ont tenu la dragée haute qui ont à fait cette le travail. équipe. Voilà. Exactement. Voilà, on va faire une petite pause musicale durant cette mi-temps et on se retrouve pour vivre ensemble la deuxième période sur Sport TV 57. A tout à l'heure les amis. Leur fait la fête, parqués dans la jungle. On ne peut pas vraiment dire que l'on donne aux immigrés du l'aube l'hospitalité européenne.
y croit. Sous les yeux des politiques, des familles volent en éclats. En voyant le drame, on se demande qui sont les fadas. So welcome, bienvenue chez tonton. C'est Rootstone, à l'ancienne fait maison. So welcome, c'est Rootstone. Bienvenue amigo, dans mon Eldorado. Près du feu il fait chaud, y'a un vieux magnéto, du gros son à gogo. Bienvenue amigo, dans mon Eldorado. Près du feu il fait chaud, y'a un vieux magnéto, du gros son à gogo. Planqué dans la soute au fond d'une caisse à l'aide Beyrouth. J'ai vu la peur, j'ai vu le doute, passer saute et coûte que coûte. Embarqué dans une chaloupe, les naufragés que la mort loupe. Rescapé de la déroute, j'ai même payé pour faire banqueroute. Regardez la mer, embrasser ma terre. J'ai laissé mon frère, ma famille, mes amours derrière. Traverser l'enfer, croiser le feu, le fer. Fait danser Lucifer à faire valser vos frontières. Amico, amico, vieni più vicino al fuoco. Amico, amico, ici-bas les hommes naissent tous égaux. On n'a pas la même couleur, on n'a pas le même destin. On a pourtant tous un cœur, une âme sœur, une étoile sur son chemin. Bienvenue amigo, dans mon Eldorado. Près du feu il fait chaud, y'a un vieux magnéto, du gros son à gogo. Bienvenue amigo, dans mon Eldorado. Près du feu il fait chaud, y'a un vieux magnéto, du gros son à gogo. Sans deck, dans la vie quand tu n'as pas un coupé amigo, ravale ta salive du sec chaque jour. Toujours penser à bien baisser la tête, même si ça te prend la tête, peut-être qu'un jour tu boiras la victoire et sentiras son ivresse. Mais sache, tu seras comme une maîtresse d'un soir, à qui chante comme une topless. Et pour elle, tu as quitté ta terre et ses richesses. Accroche-toi amigo, et partage notre soupe. Car en vérité amigo, c'est elle qui t'a fait prendre la route. So welcome, bienvenue chez tonton. C'est Rootstone, à l'ancienne fait maison. So welcome, c'est Rootstone. Bienvenue amigo, dans mon Eldorado. Près du feu il fait chaud, y'a un vieux magnéto, du gros son à gogo. Bienvenue amigo, dans mon Eldorado. Près du feu il fait chaud, y'a un vieux magnéto, du gros son à gogo. On dit que pour la vie soit belle, donne-toi la peine. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. N'attends pas que le temps se déchaîne. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. Ne plus vivre sous le poids des chaînes. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. Qui contrôle le monde contrôle les rênes. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Combien de contrées, combien de vallées, combien de tempêtes ai-je encore traversé? Combien d'heures passées, de fleurs fanées, de coups durs, de défaites encaissées. À nous les contrées, à vous les vallées, les tempêtes, les montagnes à les placer. À nous les sentiers, à vous les rentiers. Y'a du monde dans l'estafette et c'est passé, passé. Pour la vie soit belle, donne-toi la peine. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. N'attends pas que le temps se déchaîne. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. Ne plus vivre sous le poids des chaînes. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. Qui contrôle le monde contrôle les rênes. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Si t'as pas la grinta, ce sera pas bon pour toi. Tu seras comme le chien couché sous la table. À l'heure du repas, pas de répit, ni de
toi-même. Qui contrôle le monde, contrôle les rênes. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Cours, jeune homme, ne te retourne pas, malgré les coups bas, les embûches, les traquants, les jaloux sont déjà lents, rien qu'un œil suffira à laisser loin derrière toi ces jolis mondes de goujats. Ouvre les banques pour celles qui te feront avancer, personne ne le fera pour toi, il faudra le trouver, alors retire ses boulets, accroché à tes pieds, le poids de la société bien trop lourd t'empêche de penser. Élève-toi, jeune homme court, ne te retourne pas, au loin devant toi, ton chemin s'illuminera. On dit que pour que la vie soit belle, donne-toi la peine. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. N'attends pas que le temps se déchaîne. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. Ne plus vivre sous le poids des chaînes. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. Qui contrôle le monde, contrôle les rênes. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. La vie est ainsi faite, jeune homme, entends l'appel. Jeune fille ne fait plus la tête, toi et l'amour donne des ailes. Parfois elle est imparfaite, des mômes dorment dans les ruelles. Je n'oublie tes défaites, toi et rends-toi la vie plus belle. C'est vrai. Toujours les mêmes qui contrôlent le monde et provoquent les guerres. C'est vrai. Le sang se jette par torrent dans le fleuve de la misère. C'est dramatique, dramatique, c'est dramatique, dramatique, c'est dramatique, dramatique, c'est dramatique, dramatique. C'est vrai. Toujours les mêmes qui s'engraissent en se passant le pouvoir. C'est vrai. Toujours les mêmes affamés qui peinent à trouver à boire. On dit que pour que la vie soit belle, donne-toi la peine. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. N'attends pas que le temps se déchaîne. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. Ne plus vivre sous le poids des chaînes. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. Qui contrôle le monde, contrôle les rênes. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Retour en direct à Yutz sur ce parquet du gymnase Saint-Exupéry pour assister ensemble, Jackie, sur Sport TV 57 en direct à cette deuxième période entre les Louves de Yutz et le S Besançon féminin. Un match plein de promesses, de haute intensité, un match de haut de tableau qui va permettre de déterminer encore le haut du classement pour ces premières places, ces trois premières places donc de N1F Poule 3. Oui, le dauphin de Metz, de Metz Handball, ni plus ni moins ce soir. Voilà. Et c'est un match oui, de haut de tableau comme tu le dis, et avec une première attaque des joueuses de Besançon et renvoi aux 9 mètres. Voilà, elle continue, bien défendue. Et balle récupérée. Ouais. Attention de pas. Et mauvaise passe, c'est dommage. À nouveau. Oui. On se précipite un peu trop dans les passes. Voilà. Oui, on a eu 11 pertes de balles du côté de Yutz en première mi-temps et 7 du côté de Besançon. Et là, on démarre. Ah oui, belle passe avec une 12e. Et à côté, c'est Alina Talbi qui est rentrée pour cette deuxième période. Et Louis-Marie de Besançon. Faute, sifflée par les arbitres. Allez, on va faire un petit coucou. Un match à étendre Céline qui nous regarde également et qui nous dit bonsoir Jackie, Franck et Ruben.
Oui, parce qu'on a Ruben aussi, Ruben Porte à la régie. À la réalisation avec une belle passe. Oula, qui va obtenir un 7 mètres. Mathilde Touvenot. C'est juste payé. Alors, choix de reprendre Manon Entringer sur le 7 mètres. Alors que Laura Lake, pour l'instant, avait été impeccable. Oui. Et c'est toujours du robot Sacco. Mauvaise passe, hein, mauvaise passe du côté de Besançon. Besançon, la 8e pour elle, pardon. On joue depuis 2 minutes 08 en seconde période. Oui, et c'est Sacco du robot qui garde les buts de Besançon là pour ce début de deuxième période. Voilà. Attention, décalage est gagné. La balle a été touchée par une joueuse de Besançon. Elle est redonnée donc à Yutz qui va pouvoir rééquilibrer. Le bras est levé. Un petit tir timide qui revient dans les mains de Manon Entringer. Et Manon Entringer trompe du rodo Sacco. Alors que Céline s'éclate à mettre des gemmes dans tous les sens. Attention. Oui, ça va vite. Réduction du score de la part des joueuses de Besançon. Nous jouons ici à Yutz depuis 3 minutes 15 et le score est de 18 pour les joueuses de Yutz, 16 pour les joueuses de Besançon. Et même schéma que le début de ce match, les joueuses de Yutz sont devant. Avec un effectif. Ouais, belle feinte Marie Garodel. Belle feinte de Marie Garodel qui se retrouve à terre, mais la sanction est tombée. Avec un changement de gardienne. Alors comment on va faire au niveau du duel tireur-gardien? On va quand même garder Manon Entringer qui a réalisé un bon 7 mètres le jet d'avant. Mais changement de duel. Oui, et c'est Julie Cornu qui reprend les buts, qui défendra les buts de Besançon et qui perd son duel face à Manon Entringer. 3 minutes 52 de jeu. 19-16. Mauvaise passe à nouveau. Même schéma que lors du but précédent. Là, l'entraîneur est furieux de l'autre côté. C'est normal. Ces cadeaux-là, il ne faut pas les faire. Oui. Ces cadeaux-là, il ne faut pas les faire quand on veut jouer la victoire. Mais il reste encore un bout de chemin puisque nous jouons ici depuis 4 minutes 16. Ouais, c'est bien ce qu'a fait Manon Entringer de rentrer dans le dos. Elle obtient un 7 mètres. On avait un décalage, je ne sais pas si tu as vu Franck, un décalage aussi sur l'aile. Ouais, il y avait deux solutions. Il y avait deux solutions à exploiter. Et c'est toujours... Et pour être venu assister à l'entraînement hier soir, je peux dire que ça a été travaillé aussi hier soir. Et arrêt. Cette fois-ci, c'est un arrêt. Il faut surtout qu'elle garde le moral, que ça ne lui mette pas un mauvais coup. Manon Entringer, qui depuis qu'elle joue arrière, a fait une très très belle partie. Arrêt. Ouais, Nathalie Talbi, elle est là aussi. Oui. Et nous avons sur le parquet ce soir les deux joueuses, les deux gardiennes de Yutz qui sont dans les 10 premières meilleures gardiennes. D'ailleurs, Alima Talbi est la numéro 2. Au niveau de... C'était bien défendu. Elles vont obtenir une petite défense en zone. Défense en zone. Et c'est Emma Cordier qui vient défier Alima Talbi. On joue depuis 5 minutes 36. Eh oui, facile, sans feinte. Voilà. Et du côté de Yutz, on repart à l'attaque avec Marie Garodel à la mène.
Ouais, le décalage est trouvé. Attention, c'est pas sain. Attention, encore une mauvaise passe. Elle va terminer toute seule. Oui, arrêt d'Alimat à lui. Qui s'est couché sur le tir entre les jambes. Tandis que sur le chat, on a Lily qui nous fait coucou Franck, Jackie et Ruben. Coucou Lily. Et Gaël Tadgun qui vient de nous faire un petit commentaire sur Ninon Gada Aleyutz. Voilà, une défense de Besançon un peu plus haute. Un peu plus haute, oui, qui flotte sur les 9 mètres. Et un peu de précipitation dans le jeu Yutsois. Du coup. Ouais, il a failli être intercepté cette balle. Et du coup, il faut patienter en attaque du côté des Loups de Yutz, pas lâcher les ballons trop vite, malgré que cette défense plus haute. Et belle action avec cette balle qui termine sur le pivot, la numéro 9, Léa Cuano. Et on joue Jackie depuis 7 minutes 21. En seconde période, cette 10e journée de championnat de France de N1F entre les Loups de Yutz et le S Besançon féminine, 2e et 3e respectivement du classement. Eh oui. Et dans les mains de la gardienne et c'est reparti et ça va être la punition. Et voilà. À nouveau, on redonne les ballons trop facilement. Comme je le disais tout à l'heure, on déclenche le shoot un petit peu trop tôt. Minute 13 de jeu. Ouais, mauvaise passe encore et attention, c'est part en contre-attaque et ça va être dedans. Et elle repasse devant. Et oui, elle repasse dedans. Et temps mort. Pardon, 14, temps mort. Logique, demandé par Gilles Boutiali parce que son équipe vient de prendre un 4-0. Effectivement, avec bien sûr deux précipitations sur des shoots et puis 2 mauvaises passes, ça fait mal et ça permet à l'ES Besançon de repasser devant alors que les Loups de Yutz avaient 3 buts d'avance. Et voilà, c'est un petit peu regrettable. On va faire une petite pause pour la suite de nos programmes sur Sport TV 57. Notre programme sur Sport TV 57. Handball National 1 féminine. Samedi 8 février, Yutz Handball féminin contre l'Entente de Noisy-Gagny. Handball National 3 masculine. Dimanche 9 février, Thionville-Moselle Handball contre AS Saint-Mandé Handball. Sport TV 57, le sport au cœur du pays thionvillois. Retrouvez tous nos programmes sur sporttv57.com, sur Facebook et YouTube en recherchant Sport TV 57. Pour ne rien louper de nos directs, faites un j'aime sur notre chaîne Facebook. Retour en direct sur le parquet Yutsois après ce temps mort posé bien justement par Gilles Boutiali, entraîneur des Loups de Yutz, alors que son équipe, Jackie nous le disait hors antenne il y a quelques instants, refait exactement le même parcours qu'en première mi-temps, c'est-à-dire prendre un petit peu d'avance, se faire rejoindre par des erreurs passage en force individuelles, des pertes de balles. Qui... Mais on n'a pas assez attaqué ce ballon deux fois de suite, alors qu'on aurait pu le récupérer. Oui, on est moins agressif sur la balle que les joueuses de Besançon là, et ça explique aussi la différence. On va revenir Roger Franc, voilà. Gêné sur son shoot. Sur le shoot de Mathilde Roy. Ouais, Mathilde Roy. On a essayé de trouver le pivot. Mauvaise décision. Ouais, c'est bien ce qu'a fait Marie Garodel. Oui, elle n'avait pas d'autre choix que de foncer. Voilà, donc... Nouvelle égalisation. 9 minutes 42. Qu'est-ce qui s'est passé? Marché. Donc la balle est rendue aux joueuses de Yutz. Il faut pas précipiter là parce que on n'est pas si bon dans les passes assis finalement.
Et encore Mathilde Touvenot sur une passe. Ouais, qui est impeccable, hein, Mathilde Touvenot ce soir. Oui, Je crois Mathilde qu'elle est à Touvenot. 100% au niveau du shoot. Oui, Hein. oui. Mathilde qui était déjà 6 sur 7 en première Ah non, elle période. n'était pas à 100%, donc elle avait quand même fait un échec. Oui. Donc elle doit être à 7 sur 8 là maintenant. 10 minutes 11 de jeu ici à Yutz et les Louves de Yutz mènent 21-20 contre 7. Ah voilà. C'est vif du côté de Besançon. Attention, ça joue vite à nouveau. Et à chaque fois que ça jouait vite comme ça, c'était perte de balle. Je crois que Charlotte Gavasi n'est pas dans un bon soir hein, ce soir. Ouais. Et oui, ça rentre comme dans du beurre, j'ai l'impression. Il faut se reconcentrer au niveau défensif. En cette 11e minute de jeu, là, les Besançon passent devant, 22-21. Et comme le coach Hussois a déjà posé son temps mort, il va falloir que les filles d'elles-mêmes gèrent cette phase. Ouais. C'est très agressif hein, dans la défense. Oui, hein. c'est la particularité de cette défense. En fait, ouais. Dès qu'on rentre au niveau des 9 mètres, dès qu'on arrive au niveau des 9 mètres, ça maillotche comme on dit. Oui, mais je pense que les arbitres devraient siffler parce que un plaquage, c'est pas autorisé. Non, c'est pas autorisé, effectivement. Donc, je dis depuis des années que je commente avec toi, Franck, il faut préserver l'état physique du joueur, de la joueuse. Et je trouve que quelquefois, on manque de spontanéité dans l'arbitrage pour justement respecter cette consigne. Ouais, je sais pas si c'est de la spontanéité ou plutôt, je dirais plutôt du courage. Parce qu'en fait, il faut être courageux hein, pour sanctionner sur des fautes comme ça. Et belle lecture hein, d'Alima Talbi, oui. Elle avait bien lu la trajectoire de ce ballon. Juste au bon moment là. Ouais. Et, voilà, donc parité au score 22-22. Nous jouons depuis 12 minutes 25 ici à Saint-Exupéry. Et c'est Yutz qui est à l'attaque. Allez, n'oubliez pas de faire un j'aime sur la page Sport TV 57. Également de laisser vos commentaires. On va les transmettre en direct. Elle est un peu chahutée quand même. Oui, chahutée en l'air, c'est pareil. Mais c'est quand même une solution un petit peu forcée, pas très très nette. Elle est très loin quand elle déclenche son shoot. Tir contré donc qui va être redonné aux joueuses de Yutz. Et perte de balle. Perte de balle encore de Marie Garodel. Ce soir, elle n'y est pas non plus trop. Ouais, disons que si quand même, parce qu'elle a fait quand même énormément de 1 contre 1, etc. Si, elle a fait quand même un bon match, mais elle a aussi perdu beaucoup de balles, effectivement. Ouais. Marie Garodel était à 1 sur 3 en première mi-temps. Ouais, c'est bien défendu. Bien défendu de la part de Mathilde Touvenot sur la numéro 4. Mathilde Roy, c'est 2 Mathilde. Ouais. C'est limite. C'est gentil, parce qu'en fait, elle est quand même allée s'empaler vers la défense où il y avait simplement les bras levés. Oui. Et c'était son choix de le faire comme ça. Arrêt. Bel arrêt. Arrêt. J'aurais tendance à dire qu'il y aurait un peu plus faute sur ce shoot-là que l'autre d'avant. Oui. Hein. On va dire que ça équilibre les débats. Faute sur la numéro 30 qui est un peu plus petite et centre de gravité est bas, donc elle a été poussée un peu sur son geste. C'est vrai que une faute aurait pu être sifflée. Garodel qui a essayé sa spéciale. Décalage trouvé sur Manon Tringer. Bien fixé. Hein. Attention, ça joue très très vite du côté de Besançon. Heureusement. Bonne défense de Charlotte Gavasi
qui est importante dans le système défensif. Voilà, et on voit que et qui fait un bon match au niveau défensif. De Yutz défensivement ont repris la mesure. Donc et ça se voit parce qu'elles ont repris aussi la tête avec un score de 23 buts, 22 pour Besançon. Ouais. Et il va y avoir une sanction. Sanction pour la capitaine de cette équipe, Ninon Pelé. Ninon Pelé, qui va laisser ses coéquipières 2 minutes jouer en infériorité numérique. Et c'est Jenna Kassou qu'on n'a pas vu beaucoup aujourd'hui. Ouais, qui rentre pour ces phases un peu de jeu plus compliquées parce que elle a du mouvement, elle a du 1 contre 1 et on sait que de suite, à mon avis, l'AS Besançon va venir prendre une jauge plutôt haute. Non, elles ne le font pas. Elles choisissent cette fois de rester à plat alors que tout à l'heure elles avaient pris une joueuse en individuel. Ouais, c'était d'ailleurs Ninon Pelé qui n'est pas certainement aussi. Et tir arrêté, arrêt de la gardienne. Moi j'ai l'impression qu'on t'entend un peu moins, Jackie, que tout à l'heure. Peut-être le son de ton micro. Non, c'est bon là, je crois. Ouais, c'est bien. Ruben veille au grain. Marmi du Taunus. Ah oui, beau décalage. Et tir à côté de la numéro 14, Emma Cordier. On joue depuis 16 minutes. Score de parité ici à Yutz. Tandis que le chat est un peu timide ce soir, n'hésitez pas, si vous êtes connecté avec nous sur Sport TV 57, faites vos commentaires, on va les diffuser en direct. Faites vos encouragements également. Et partagez ce match un maximum. Oh oui, attention, ouais, là en passage en force, Jenna Kassou. Ça s'est vu bien sûr. Et attention. Et oui, mais on défend mal là. Bah, disons qu'en fait le repli défensif il est ce soir absent. Pas complètement absent, mais on va dire pas assez efficace face à ces jeunes joueuses qui sont très très rapides. Et c'est leur arme, hein, on va dire. Autant en attaque placée, on arrive à défendre correctement du côté d'Yutz, mais sur les replis défensifs, voilà, ça c'est la particularité de Besançon. Dès qu'une joueuse arrive à 9 mètres, elle est soit le ballon il est limite intercepté, mais en tout cas la joueuse est systématiquement empêchée d'aller plus loin. Oui. Égalisation à nouveau des Loups de Yutz. Charlotte Gavasi là. Ouais. Et mauvais passe de l'équipe de Besançon là, qui permet à Yutz de reprendre ce ballon, la balle, et de se repositionner en attaque. Les minutes tournent. On joue bientôt depuis 18 minutes. Voilà, donc changement, rotation, c'est Matucella qui va rentrer sur l'aile droite. Et nous sommes toujours en infériorité numérique. Un petit mot aussi, Jackie, pour Nolwenn Boroven qui est sur le banc, qui s'est blessé sur le match la semaine dernière. Elle en a pour 6 semaines, Nolwenn. Ouais. Et elle manque. Entorse de la cheville, je crois. Ouais, c'est ça, entorse de la cheville. Ouais. Et elle manque cruellement sur ses phases défensives. En tout cas. On lui souhaite un bon rétablissement. Ouais. Et attention. Perte de balle de Jenna Kassou sur Emma Tucella. Ouais, deuxième perte de balle de suite de Jenna Kassou. Récupération des filles de Besançon. 24 partout ici à Saint-Exupéry. On joue depuis 19 minutes de jeu. Et c'est un mano à mano que les deux équipes se livrent ce soir. Oui. Allez, on va rendre la balle. C'était pas si évident.
Oui. Ouais, là, elle va obtenir logiquement un 7 mètres et sans doute 2 une minutes, sanction. oui, pour Charlotte Non. Gavazzi. Oui, Non. oui, c'est Oui, normal. Charlotte C'est- Gavazzi. non, c'est 2 pas minutes. Charlotte Gavazzi, si, Non. c'est elle. C'est la numéro 9, oui. Charlotte Gavazzi. J'ai l'impression que c'était plutôt Manon Entringer Non. qui. Si, c'est Manon Entringer. bon, c'est Manon Entringer je voyais pas le numéro, mais. qui a, j'ai dit, qui bon, a- il faut qui a pris sur cette action. Et un nouveau duel avec Halima Talbi opposé à Emma Cordier. Et zone après cette première arrêt. Et avec beaucoup de métiers. Ouais, Halima Talbi calme l'équipe. Ça lui calme. Et oui. Encore une partie. Ces 20 premières minutes là d'Halima Talbi Ouais, qui qui ont été excellente. plutôt positifs. Duo de gardienne vraiment très fort du côté des Loups de Yutz. Fait des changements aussi. Ouais, c'est trop compliqué ça, Charlotte Gavazzi. C'est trop Ouais, compliqué c'est- de trouver Laura Lake dans ce petit mouchoir de poche. Oui, là l'arbitre se trompe et Il faut rester concentré. Et là, oui, c'est. Arrêt du temps. Oui. Et ça va être un jet de 7 mètres pour une défense en zone peut-être. Et là, deux décisions un petit peu. Un petit peu, attention, hein, parce que Oui. Oui, c'était difficile. bon, C'est disons que Juliette ça Méraud qui se présente devant Halima Talbi. arrive, ça arrive Oui, de se tromper, ça hein, arrive. Jackie. Mais bon, C'est, 2 fois de suite là avec les deux arbitres, c'est quand même. Voilà. il y a une justice. Oui, la justice est là. 20 minutes 30 de jeu ici à Saint-Exupéry. 24 partout, score de parité. Et Halima Talbi demande au public de se réveiller. Et c'est dur ici à Yutz, Franck, hein, Ouais, c'est dur. de réveiller le public. Hein. Eh oui. Voilà, c'est parti pour Yutz qui a des difficultés parce que. Oui, avec de la chance, ça rentre. Le tir de Marie Garandel qui permet à Yutz de passer devant 25-24. Et là, réduction du score. Par Mathilde Roy. Allez, on revient à égalité numérique là. Parti. Et là, récupération de la balle de Mathilde Touvenot, mais arrêt de la gardienne. Donc il faut défendre maintenant. Marché. Voilà, c'est le jeu posé de Besançon maintenant, qui prend son temps pour aller tromper la gardienne Halima Talbi. Et oui, et là 2 minutes encore. Et là c'est sévère. C'est sévère. C'est sévère parce que la joueuse n'était pas plaquée. Et là, franchement, ça fait 3-2 minutes là que des décisions sont un peu à la défaveur de Yutz.
Et là, cette fois, la numéro 30 qui vient chambrer un peu le public. Trompe. Et Besançon qui repasse devant. Ouais. Alors qu'il reste maintenant 7 minutes à jouer. Voilà, 25 pour Utes, 26 pour Besançon. Et c'est reparti en attaque pour les joueuses de Utes. Elles défendent en zone, c'est clair. Oui, il y a deux joueuses de Besançon qui défendent en zone sur le passage de Marie Garodel. Et à juste titre, le duo d'arbitres féminin de ce soir siffle le jet de 7 mètres que va essayer de transformer Laura Lake. Il est important. Ça. Oui, et c'est bien ça. 26, 23 minutes 40 de jeu. Et voilà, c'est 5. Le numéro... Elle est là, Alima Talbi. Oui, la numéro 5. 6 minutes Julie à jouer. Verneret tire à côté parce que Alima avait bien fermé l'angle. Ouais. Et a poussé la joueuse à tirer à droite sur son aile. Oh là là, 2 minutes, oui, 2 minutes. Elle va lui mettre, Jackie. Ah oui, c'est terrible. On peut défendre, Franck. Moi, je suis désolé, mais on peut défendre, mais pas de cette façon. Voilà, elles sont sanctionnées, Jackie. Elles sont sanctionnées. On le voit tout va bien. aujourd'hui dans les matchs masculins. Non, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Je comprends pas. Ça, mais... En tout cas, cette défense de Besançon est première défense du championnat. Effectivement, c'est une défense rigueuse. Et tu as raison, on ne peut pas laisser tout faire. Non. Et c'est bien ce qu'elles ont fait. Les deux arbitres de cette rencontre, elles ont sanctionné. Et Matucella, qu'on n'a pas vu beaucoup en première mi-temps, qui vient là maintenant ajouter au compteur le 27e but pour Utes. Et Utes repasse devant, 27-26. Nous jouons maintenant ici être solide en défense. 24 minutes 45. Et là, on va jouer presque 2 minutes. Nouvelle perte de balle. Nouvelle perte de balle, oui. Côté de Besançon. Voilà. Et 5 minutes à jouer. Utes se trouve en supériorité numérique là maintenant pour 1 minute 30, je pense. On met une fin de match encore bien tendue. Ouais. Le décalage est trouvé. Impeccable, Laura Lake là-dessus. Et oui, Laura Lake qui fait une belle partie aujourd'hui avec son petit gabarit là. 28 pour Utes, 26 pour Besançon. On assiste encore une nouvelle fois à la première mi-temps presque, puisque c'est à peu près dans la 20e minute que les Utoises se sont plus ou moins réveillées et ont pris voilà la mesure. Et c'est bien défendu. Et ça paye, il ne faut pas se précipiter. Faut pas se précipiter. Il y a 2 buts d'avance. Il faut surtout prendre le temps. 26 minutes de jeu ici à Saint-Exupéry. De faire une bonne attaque placée. Et de mettre ce ballon au fond. Et Marie Garodel revient à la main pour l'équipe de Utes. Ninon Pelé, pardon. Dommage, ça va dommage. Sur le poteau cette fois. Parce que là c'était une attaque qui permettait d'être à +3 pour Utes. Bien défendu aussi. Par contre, je trouve que c'était peut-être pas le jeu de précipiter autant. Le décalage, il serait venu aussi en ayant attaqué le but plus longuement. Super arrêt d'Alima Talbi qui s'est détendu de manière extraordinaire. Qui fait une deuxième mi-temps sensationnelle. Aussi bonne que Gadazaraï en première. La première. Et
Et il reste 3 minutes, à peu près 3 minutes 5 à jouer. Aïe. Balle contrée. Pourquoi le bar reste levé, Franck, alors parce que que le tir a eu lieu? ils estiment que Alima Talbi a pris un peu trop son temps. Voilà, c'est reparti. Restez concentrés, c'est le mieux que vous pouviez faire. Ouais, il faut surtout se mettre à bien défendre. Arrêt d'Alima Talbi encore. Qui est pas. La balle a été récupérée par les joueuses de Besançon qui sont à l'attaque. Plus 2 pour l'équipe de Yutz, 28, il reste 26 ici. 2 minutes 20. 2 minutes 20. Elle va obtenir un 7 mètres, c'est logique. Oui. Le temps est arrêté. Jette 7 mètres. Et c'est Marie-Louis qui se présente devant Alima Talbi. Et qui rate encore une fois, oui. Voilà. 27 minutes 58 de jeu. 28 minutes maintenant. Oui. Il reste 2 minutes et les Louves de Yutz mènent de 2 buts. Et cette balle-là, il ne faut pas la perdre. Non, surtout pas. Et le public est là ce soir et encourage. 1 minute 40 à jouer. Et Louves de Yutz toujours à l'attaque. Allez, tir contré. Et on revient vite en défense. Il faut vite revenir. C'est bien. Voilà, c'est bien Mathilde Touvenot. Elle fait un super match ce soir. Là. Ouais. Mathilde Touvenot, elle est comme beaucoup de soirs, d'ailleurs. Efficace en défense et efficace en attaque. Là aussi. Et voilà. Ça va être le but de la victoire. Oui, ça. parce que c'est 29 minutes de jeu. Matouchela. Et c'est le 29e but, 29e minute de jeu. Il reste 1 minute et 3 buts d'avance pour les Louves de Yutz. 26 pour Besançon. Et le public scande défense. Et balle perdue. Et Loralec voilà. Qui met le 30e but yutzois ce soir. Ça a été le réveil dans ce tiers ce dernier tiers de la seconde mi-temps de l'équipe de Yutz comme en première mi-temps. Ce qui leur a permis qu'elles étaient à -4 de revenir à égalité. Et Michel qui dit bravo Yutz. Ouais. Et là le public scande, on a gagné. Et c'est vrai qu'elles ont fait vibrer le parquet yutzois. Et c'est terminé. Et c'est ici sur une victoire des Louves de Yutz, une très belle victoire. Oui, un très bon match auquel nous avons assisté avec des temps plus ou moins forts, faibles. Et je suis satisfait d'avoir vu ce match ce soir pour la reprise pour nous, Franck. Et ça va permettre à Yutz de finir sur le podium. Elles sont maintenant assurées d'être deuxième du championnat au bout des matchs allés. Alors à noter que donc le prochain match elles ne joueront pas, elles seront exempts et après elles vont se déplacer à Cergy. Une équipe qui montait donc de plusieurs nationales et qui a un petit peu du mal cette année, que les Louves de Yutz sont battus à l'aller, donc ce sera le premier match retour. Et après elles recevront Noisy, un match aussi très important puisque Noisy se place aussi en tête du classement. Voilà, elles avaient perdu les Louves de Yutz à Noisy et elles vont tenter leur revanche à Noisy contre Noisy ici même. À noter que les Louves de Yutz ont les matchs importants aussi ici sur les parquets yutzois. Voilà, c'est ça. Et bon, c'est un peu, j'allais dire, un peu une surprise aussi parce que cette équipe de Yutz, elle joue pas comme l'a déclaré l'entraîneur de Besançon. Elle joue pas le titre de champion de France, parce que l'entraîneur de Besançon m'a dit tout à l'heure, nous jouons le titre de champion de France. D'accord. Alors, c'est vrai que cette équipe
elle est quand même beaucoup de qualité. Hein. Il lui manque quelques joueuses qui suivent un peu. Peut-être une joueuse d'expérience voilà. aussi, hein, parce que là, en fait, on a vu que c'était l'expérience qui a manqué, les pertes de balles au mauvais moment. Il aurait fallu sans doute poser un peu plus le jeu dans cette fin de période quand elle menait encore. Voilà, on va se quitter sur cette belle victoire des Loups de Yutz. Merci de nous avoir suivis sur le chat. N'oubliez pas de liker la page Sport TV 57. Et puis on se retrouvera maintenant dans un petit mois pour 2 matchs. Les matchs des Loups de Yutz donc contre Noisy ici et Thionville qui jouera aussi le dimanche. Voilà, merci Jackie. Merci Franck et à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.